Bonjour à tous, nous allons terminer aujourd'hui la section de droite de notre folio. Nous allons commencer par préparer les pages. Je découpe un fond de 21 cm de haut par 15,5 cm de large sur lequel toute la section sera assemblée. Je commence par confectionner une page accordéon dans une feuille de cardstock au format A4, donc sans découpe. Je fais des plis à 1,7, 2,7, puis 16,2 cm. J'ai choisi de passer ici une perforatrice de bordure. J'assemble ensuite cette première page au décor de fond grâce à la pâte de collage de 1,7 cm. Je la colle sur le côté droit en m'alignant convenablement. Je découpe ensuite tous les décors de cette page. Il me faut deux morceaux de 20,6 cm de haut par 12 cm de large pour la partie la plus courte de la page. Je place ensuite 4 aimants avant de poursuivre la déco. Veillez surtout à conserver l'épaisseur sous rabat de 1 cm. En option, je confectionne une aide pour l'ouverture de la page avec des chutes et une perforatrice ronde. Je colle ensuite un décor de 20,6 cm de haut par 14 cm. Pour le verso de cette page, j'ai utilisé le même décor que j'ai coupé en deux afin d'assurer une continuité. La hauteur est de 20,6 cm par 14 cm de large. Tous les papiers sont ancrés avant le collage et j'habille également l'épaisseur sous rabat qui est de 1 cm, donc je recoupe un morceau de chute de à peu près 0,7-0,8 cm. Je confectionne ensuite un rabat de 22 cm de haut avec un pli à 1,5 puis 2 cm par 15 cm de large. Je vais le coller sur les corps de fond, cette fois en haut. Puis je coupe deux volets identiques mesurant 10 cm de haut par 15,5 cm avec un pli à 1,5 par la pâte de collage. Ces volets seront collés à gauche du décor de fond sous le rabat. Prenez des repères pour les coller afin qu'ils soient légèrement espacés. Puis je termine en créant une carte de 16 cm de haut par 11 cm de large qui sera par la suite retenue par un stop avec une carte de la collection. J'ajoute des aimants avant de finir de décorer ici et maintenir la page accordéon sur le rabat qui sera dessous. Je conserve bien l'épaisseur sous rabat lorsque je colle. J'ai continué hors caméra pour la décoration des volets avec deux morceaux de 9,6 cm de haut par 13,6 cm de large et glisser deux quarts de la collection sous une chute de décor. Je peux coller les décors par-dessus les aimants pour finir. Je rappelle que le verso de l'accordéon mesure 20,6 cm de haut par 14 cm de large et que le recto du rabat mesure 19,6 cm de haut par 14,7 cm de large. Il est temps maintenant de coller cette section sur la structure et comme la première, je l'encolle au double face fort, puis j'ajoute de la colle. J'insiste toujours sur le collage.
Je colle le décor de la tranche intérieure à l'aide d'une chute dont j'ai déjà perforé les angles et passé à l'angle. Elle mesure 21 cm de haut par 2,6 cm de large. Je passe maintenant au découpage puisque je prévois de réaliser un pop-up avec tous les éléments que je vais détourer au ciseau de précision. Avec des chutes, je prépare les mécanismes de mon futur pop-up. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes tutos précédents en description. J'installe mon mécanisme en veillant à ce que la pointe, ici, soit alignée le long du pli de la page. J'ajuste au besoin. Je fais des retouches. J'encolle la première patte de collage. Puis je ferme pour faire adhérer. Je refais strictement la même chose pour la dernière patte de collage. Je cherche maintenant à mettre en relief et en scène les divers éléments que j'ai détourés. Je retravaille avec des chutes pour recouper de plus petits mécanismes. Je les rattache ensuite les uns aux autres en procédant de la même manière. J'encre mes motifs, je les place et les colle enfin au fur et à mesure de ma création. Et je recommence autant de fois que nécessaire. Passons à la présentation finale. J'ai fait un montage sur la couverture avec des éléments détourés de la collection et ajouté également cette bannière pour écrire. Le cadre du château de Poudlard que j'ai surélevé ici avec de la mousse 3D. J'ai parsemé le décor de projection de peinture argentée de Stamperia et souligné certains bords. Au dos, j'ai recomposé l'intérieur d'un couloir du château avec pâte en rond qui rôde. Voici donc notre album avec ces deux sections. J'ai ajouté ces lettres et une lanterne sur la tranche. Edwige siège en haut de la première section et surveille. J'ai rajouté quelques éléments détourés sur la bibliothèque et inséré un carnet à l'intérieur. Sur le rabat, il est possible de coller une photo en 9 par 13 et j'ai ajouté une étiquette pour y inscrire du journaling. À l'ouverture du volet, une carte, ici avec le parchemin, pour une photo en 10 par 15 a été ajoutée. Et elle est derrière un stop qui représente un tableau de la galerie de Poudlard qui est exactement le même que le dessous du décor. Au centre enfin, les deux volets que j'ai déjà habillés avec vous. Ici j'ai rajouté quelques éléments. Ce sont donc des volets pour des photos en 10 par 15. Et enfin sur le fond, j'ai fait un stop à l'aide de deux cartes de la collection et j'ai repris un morceau de décor pour des photos en 10 par 15. Je referme cette première section pour passer à la deuxième.
J'ouvre avec l'aide que j'ai faite à la perforatrice sur laquelle j'ai recollé une petite lettre et hop, surprise, un joli pop-up s'ouvre sur cette page en continu. J'ai donc détouré plusieurs motifs, j'ai travaillé en profondeur et en volume, le cabinet de potions d'un côté et Edwige qui apporte un balai magique sur le côté qui a été collé à l'aide d'un morceau de rhodozoïde. Au dos du rabat, on peut coller une photo en 10 par 15 ou encore une carte. Ici, sur le rabat, on peut très bien rajouter, si l'on le souhaite, une photo en 9 par 13. Enfin, au dos, j'ai rajouté un élément de décor sur le fond avec le mur en briques. Sur ces cartes, on peut coller des photos en 9 par 13 ou retailler des photos en 10 par 15 et on les insère sur la pochette inversée. Enfin, les deux volets que j'ai rhabillés avec des découpages. On peut y coller deux photos en 9 par 13 et sur le fond, une carte retenue par un stop pour deux photos en 10 par 15. Voilà cet album terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous passer plusieurs photos pour voir de plus près en détail le pop-up. Je vous retrouve bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez à liker afin de me soutenir et je vous dis au revoir.